Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Ah non. Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music, toujours à La Réunion, et aujourd'hui nous sommes dans l'un des 3 cirques de l'île, plus exactement le cirque de Cilaos. Yeah. Et voici donc un petit plan sur le village de Cilaos qui est encaissé comme ça entre les montagnes, c'est assez magnifique. Et pour venir ici, c'est tout un truc parce qu'il faut emprunter la route qu'on appelle des 300 virages. Et je crois qu'il y a à peu près vraiment 300 virages avec des précipices et tout, des trucs plutôt flippants. Mais bon, ce sont des décors qui se méritent. Et donc pour aujourd'hui, Archipel Box, le premier single issu de l'album In Utero sorti en 1993. Et le titre de la chanson aurait donc pour origine une boîte en forme de cœur que Courtney Love aurait offert à Kurt Cobain. Courtney Love étant donc l'ex-compagne de Kurt Cobain. Et si vous ne connaissez pas le clip, je vous invite vraiment chaleureusement à le découvrir. C'est assez baroque, on va dire. Il y a par exemple un Père Noël sur une croix comme ça, à moitié crucifié. Il y a aussi une jeune fille qui porte un costume du Ku Klux Klan. Sinon, il y a un arbre aussi où il y a des fœtus qui pendent. Enfin voilà, c'est assez ambiance. Et puis pour la petite anecdote rigolote entre guillemets, le vieux monsieur justement qui fait le Père Noël a fait une hémorragie interne sur le clip. Donc je ne sais pas s'il est décédé, je ne crois pas. Mais du coup il n'a pas pu terminer le tournage, ce qui fait qu'à la fin du clip, c'est un autre acteur qui a pris sa place quoi. Bon voilà, je crois qu'il y a assez de blabla, je m'en rapproche et je vous montre un peu comment ça se passe. Donc pour les besoins de ce morceau, vous aurez besoin de vous accorder en drop D. Le drop D c'est quoi? C'est quand on prend le gros Mi, qui est donc ici, et qu'on va redescendre de manière à ce que ça aille jusqu'à la note Ré. Voilà, et là nous sommes en drop D. L'avantage de cet accordage, c'est que sur les 3 premières cordes, quand on les joue à vide, ça forme naturellement un power chord. Et le power chord c'est très sympa parce que du coup on a juste besoin d'appuyer sur les 3 premières cordes graves. En le déplaçant partout, vous aurez toujours un accord qui fonctionne bien. Autre chose, dans la version originale, Kurt Cobain, comme à son habitude, est accordé également un demi-ton en dessous que l'accordage standard. Donc pour ma part, et pour vous éviter d'avoir tous des accords des machins, j'ai gardé l'accordage standard ici et j'ai juste descendu ça en Ré. Alors il y a 4 parties dans ce morceau. Voici la première, l'intro, composée de 4 mesures. Voici les 2 premières mesures de l'intro. Comment j'ai fait ça? Vous vous placez sur un power chord de La, l'index vient donc écraser la corde de Ré et la corde de Sol, et ça donne ça. Ok, donc corde de La, corde de Ré, corde de Sol, corde de Ré. C'était les 4 premières croches. Ensuite, power chord de Fa, vous allez écraser les cases 3, 3 et 3, des 3 cordes graves, et vous faites le même gratte-gratte. Dans le même ordre dans tous les cas. D'accord. Et avec ça, vous avez la première mesure. La deuxième mesure va donner ça, corde à vide. Ok, donc c'est plus rythmiquement qu'il y a un petit truc à gérer. Donc on va trouver une noire, 2 croches, croche, 2 croches. Je vous enchaîne les 2 mesures, ce sera plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, les 2 mesures à vitesse réelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 3e mesure, c'est quasiment comme la première mesure, si ce n'est que sur la première attaque, Kurt Cobain va choper la corde de La et la corde de Ré en même temps. Bon voilà, donc 1, après il retape pareil la corde de Ré par contre, 2, 3, 4, ok. Ensuite, on retrouve le power chord de Fa. Ce coup-là, le picking change un tout petit peu puisqu'il va faire ça. Ça, c'est pareil. Par contre, à la fin, il retape le gros Mi, genre. Ok, donc toute la 3e mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Je vous fais les 3 premières mesures d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 4e mesure. Stylé. Alors pour la 4e mesure, vous tapez la corde de Mi à vide. Ensuite, on va slider sur la corde de Ré de 3 à 4. D'accord, je vous refais les 3 premières croches de la 4e mesure. Ensuite, corde de La vide. Corde de Ré. Donc encore une fois.
avec l'index, vous appuyez ici en troisième case de la corde de La. Vous tapez ensuite la corde de La et la corde de Ré ensemble. Et vous avez quasiment terminé la mesure. Il vous restera juste à choper un petit retour comme ça, soit que la corde de Ré, soit la corde de Ré et Sol à vide. Ce que fait Kurt Cobain d'ailleurs, mais des fois ça peut sembler sonner un peu faux. Mais c'est justement l'intérêt aussi du style Cobain, d'avoir souvent des sonorités comme ça qui vont gratter un petit peu plus loin que ce qu'on voudrait. Donc la quatrième mesure complète. Ok. Toute l'intro. Les couplets commencent et ça va être en fait que des variations sur ce qu'on a fait dans l'intro. Alors ensuite pour les couplets, donc ce ne sont que des variations sur ce qu'on a déjà fait dans l'intro. Donc si vous êtes un petit peu flemmard, vous faites l'intro en boucle, même quand il y a le chant, et ça marchera très bien. Si vous voulez que ça ressemble encore davantage à la version Kurt Cobain, voici de quoi faire sonner correctement les choses. Quoi qu'il arrive, on va rester autour du La power chord, Fa power chord et Ré power chord à vide comme ça. Donc voilà comment Kurt Cobain organise son truc déjà sur les deux premières mesures du couplet, donc quand il commence à chanter. Donc là, qu'est-ce qui a changé? Bien, pas grand-chose. Niveau rythmique, c'est tout pareil. Par contre, là, il va faire entendre l'accord vraiment majeur de La, c'est-à-dire qu'il va chercher jusqu'à la deuxième case de la corde de Si. Voilà. Sur la troisième mesure du couplet, il va refaire quasiment la même chose, donc. Voilà, si ce n'est que là, il ne fait pas réentendre la note Do dièse qui est ici. Mais en gros, vous le faites un petit peu comme vous avez envie. Sachez que vous pouvez faire sonner quand vous êtes sur le power chord de La, soit que le La vide, soit le 0 de la corde de La, le 2 de la corde de Ré, soit le 0, 2, 2, soit le 0, 2, 2, 2 pour faire entendre le La majeur. Donc les quatre premières mesures du couplet à la Kurt Cobain donnent ça. Attention. Donc là c'est quasiment comme la dernière mesure de l'intro, si ce n'est que 1, 2, 3, 4. On va entendre hey. On va entendre 4 fois la quatrième case de la corde de Ré avant de rajouter, comme on a vu tout à l'heure, l'index ici. Et on termine pareil. Donc. Voilà, ça marchera très bien. D'accord. Et après, on va avoir 4 autres mesures pour terminer ce couplet qui vont être pareilles, des variations autour du power chord de La ou de l'accord de La majeur, de ça, et ça va donner ça pour l'être exact. Variation. Vous voyez, comme c'est écrit sur la partoche. Ensuite. Voilà, et là on attaque le refrain. Je vous refais tout de même tout le couplet d'affilée à tempo, c'est-à-dire au tempo du morceau. 3, 4. On atterrit sur le refrain qui va donner ça. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? On est sur le power chord de La, 2 croches, 2 croches, et là on va se placer en quatrième case de la corde de Sol. Alors sur une acoustique c'est pas facile mais on peut y arriver quand même. Il s'agirait de grimper jusqu'à la 5e case. Un bend d'un demi-ton.
D'accord, dès que vous êtes arrivé à la hauteur que vous souhaitez, vous restez pas trop longtemps, sinon ça défonce le doigt. Ah. Et vous bloquez ici la main droite de manière à éviter le dégueulant comme ça. Et plaf, ça s'arrête. Okay. Ensuite, on retrouve notre Fa power chord. Alors là, pour le cas de figure, on va plutôt, à mon avis, le faire avec l'index, parce qu'on va retrouver la même chose. Yeah. Le même bend à la 4e case. Voilà, vous avez toute la première mesure du refrain. Voilà, et la dernière mesure du refrain. Donc pour cette deuxième mesure du refrain, le Ré, La, Ré d'un coup, pour la première croche. Ensuite, vous placez ici 4e case de la corde de Ré et vous allez faire ça. Vous voyez, encore une fois. Suivi à nouveau du même bend à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc les deux mesures du refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ces deux mesures-là, vous les faites 6 fois d'affilée et vous aurez un refrain complet. Pour sortir de ce refrain, et c'est quasiment fini pour tout le morceau, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7. Et on reviendrait sur les couplets. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis un power chord de Fa, j'ai gratté 8 croches là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après power chord de Ré, on gratte 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur cette partie-là, on entend la deuxième guitare qui refait encore un bend et tout, mais je pense que pour une version solo, c'est mieux de l'enlever, sinon ça devient compliqué. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On revient pour encore de Fa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le finish. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc démonstration du refrain et c'est quasiment tout fini. Donc je vous fais pas les 6 fois les deux mesures, hein. Je vous fais juste les deux mesures et la sortie de refrain. 3, 4. Donc normalement on fait encore 6 fois mais là non, hein. Trop long. Trop chaud. Et on reviendra tout de suite après sur l'ambiance assez fascinante des couplets. Je trouve que cette sonorité est vraiment très particulière et géniale, j'adore ce riff. Il vous manque juste le petit bout de solo qui dure pas longtemps du tout. Alors, sans soutien, ça fait bizarre, mais ça va donner ça. Et on fait ça 2 fois de suite. Que se passe-t-il? On tape ici, 7e case de la corde de Ré. Okay. Ensuite, on va bender ici sur la 8e case de la corde de Si. Là, pour les besoins, hein, je mets au moins 2 doigts l'un derrière l'autre, comme ça. Je bende d'un ton, pour que ça sonne comme si je tape la 10e case. Je redescends mon bend. Je fais entendre la 7e case juste après. Et je vais taper 5e case de la corde de Ré. 1 et 2 et 3 et... Et je redescends mon bend juste après. Et là, vous avez terminé la première mesure du solo. Il n'y en a que 2 mesures. 1 et 2 et 3 et 4. D'accord. Ensuite, deuxième mesure, 3e case ici. Là, on va en 5e case faire le bend et un demi-ton. C'est suffisant, pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, 3e case et 5-4 sur la corde de Ré. Deuxième mesure du solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Tout le solo. 1 et... Et sur de là, en faisant un power chord qui va durer comme ça 2 mesures. Et dès que ces 2 mesures ont duré, il fait entendre un accord de La majeur pendant 2 mesures. Et après, il recommence du début. Voilà. Vous connaissez donc toutes les parties, l'intro, le couplet, le refrain et même le solo. Il n'y a plus qu'à les mettre dans cet ordre-là.
Et bien écoutez, j'espère que ce tuto en plein air vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, hein, laisser un petit commentaire, le partager ou même à vous abonner, qui sait. Et n'oubliez pas en plus d'aller checker la boîte de description YouTube, je mets toujours des petites infos en plus, notamment le lien de la partition chez Guitar Alliance, elle est très bien faite. En tous les cas, prenez soin de vous, pensez à manger 5 fruits et légumes par jour, hein, s'il vous plaît. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tuto. Ciao. Alors juste un petit truc avant de terminer, j'avais fait ça pour le volcan, j'avais laissé 3 médiators en haut du cratère là, au piton de la fournaise. Et ben là je me dis, au début du chemin de randonnée, il y a ce truc là qui dit, voilà à droite on peut aller voir la roche merveilleuse, le bassin bleu. Juste derrière il y a les thermes, histoire de situer. Ben, j'ai laissé des médiatos, j'en ai mis un là, j'en ai mis un là. Il y en a un là peut-être qui va partir vite, et puis je vais essayer d'en rajouter un autre, je sais pas, peut-être là-haut, je crois qu'il y en a un 4e dans la poche. Voilà, c'est tout. Bonne balade, et si vous passez, ne ramassez peut-être pas forcément les 4 d'un coup, laissez-en pour les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao ciao.